Bonjour, on est le dimanche 5 avril 2020, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo. Je vais en faire une là, un petit peu dédiée au thème du coronavirus et puis de la situation que l'on vit de confinement. Alors, je vais prendre plusieurs jeux. Je vais d'abord tirer une carte dans l'oracle des animaux de pouvoir de Jeanne Ruland et Murat Karatse, je ne sais pas si je prononce bien. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue et Radlek Valentine. Et je compléterai avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc ça, je vais mettre ici. D'abord, l'oracle des animaux de pouvoir, on va prendre un animal qui peut nous aider pendant cette période. Nous guider ou de donner un message. Alors le tirage, je pense qu'il va valoir pour plus ou moins pour toute la période de crise là qu'on vit, la crise de coronavirus. Alors, il y aura peut-être d'autres crises derrière, hein, mais on va déjà traiter celle-là. Alors, l'animal qui vient nous aider, c'est la carte du vide. Donc ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que ça ne nous donne pas une indication, c'est tout est en train de se jouer aujourd'hui. En fonction de vos situations personnelles, en fonction des intentions que vous mettez, tout est possible, tout est ouvert. Donc je vais quand même retirer une deuxième carte pour voir si on arrive quand même à avoir un animal qui viendrait nous aider en particulier pendant ces temps difficiles. Mais il faut quand même tenir compte de la première. Donc qui nous dit que tout est possible, tout est ouvert. Rien n'est fermé pour l'instant. Il y en a que 3 consultés. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire ? À nouveau, tout est possible. Donc, je ne vais pas en retirer une seconde. Donc, ça veut dire vraiment, là, ça le confirme x2. Donc tout est ouvert, tout est possible, le bon comme le moins bon. Mais donc c'est à vous, chacun d'entre vous, de mettre les intentions que vous voulez pendant cette période de grand changement pour voir arriver ce que vous décidez, ce que vous avez envie de voir matérialiser dans le monde qui arrive ensuite. Alors, je vais ensuite faire un tirage en croix avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop. Alors, par rapport à cette période de crise donc du coronavirus, alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit pas mais qui est là quand même ? Qui est déjà là. Qu'est-ce qui se préside à ces énergies ? Alors, qu'est-ce qui préside à cette crise, à ces énergies ? C'est quoi là, tout là-haut ? Qu'est-ce qu'on va matérialiser ? Et c'est quoi le conseil par rapport à cette matérialisation et par rapport à ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant ? L'as de terre. Donc, voilà. Ça nous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc là, cette carte-là, elle va être très sur la matière, sur la concrétisation, le début d'une concrétisation. Je pense qu'il faut le texte, il faut le lire, si on veut lire et le comprendre dans le contexte dans lequel on est. Ça veut dire qu'on est un petit peu au tout début, à l'as, le 1, du renouveau de la Terre. La Terre elle-même, elle est pleine d'abondance, il y a beaucoup de choses, tout est possible. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un nouveau contrat qui va être signé. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau contrat qui va être signé avec la Terre. Si on parle de la crise du coronavirus, donc ce qu'on voit, c'est qu'on est au début de quelque chose qui va devoir être écrit, qui va devoir se matérialiser, quelque chose de très concret. Voilà. Et on est au début, il ne faut pas se leurrer, il y a tout un tas d'abondances qui existent sur Terre. Est-ce qu'elle est correctement
gérer cette abondance? Est-ce qu'elle est correctement distribuée? Est-ce qu'elle est correctement utilisée? Ça, c'est une autre question. Mais là, le conseil enfin, ce que vient nous montrer ce tarot des anges, c'est qu'on est au début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais qui est déjà là? C'est le 15. Là, ici, dans ce jeu-là, on va parler de l'ego. L'archange Jophiel. Dans les autres tarots, le 15, ça va être le diable. Là, ça nous dit un faux sentiment d'étouffement. Attention. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc, ce qu'on vient nous dire là par rapport à cette crise de coronavirus, c'est que il y a beaucoup de peurs qui sont soulevées, qui sont levées. Il y a beaucoup de... tout le contexte, toute l'ambiance, tous les, ce que j'ai envie de dire, les médias, tout ça, ça vient nourrir et c'est basé sur la peur. Mais c'est un faux sentiment d'étouffement. Ça peut aussi vouloir parler du fait d'être confiné, c'est surtout dans la tête que ça se passe. Parce que dans les faits, on n'est pas si confiné que ça. On a la possibilité de faire beaucoup d'activités à la maison. On a aussi, enfin, quand je dis activité, ça veut dire on n'est pas dans une cellule qui serait privée de téléphone, de télé, de médias, de choses comme ça. On a accès à beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup d'informations. De la même façon, on est quand même autorisé à sortir faire des courses, on est autorisé à parler à ses proches, on est autorisé à dessiner, à créer, à peindre. Enfin voilà, on a énormément de possibilités. On est aussi autorisé à faire du sport chez soi, même si ce n'est dans son appartement. Donc il y a un faux sentiment d'étouffement et par contre, il faut faire attention parce que avec tout ce qui est véhiculé par les médias et puis tout ce brouhaha autour, on peut avoir le sentiment d'étouffer, alors que si on laisse reposer, qu'on coupe la radio, qu'on coupe la télé pendant quelques temps, on va se rendre compte que finalement, ce temps-là de confinement, il nous laisse plus le temps de respirer, de souffler et de se poser d'autres questions et d'avoir un rythme beaucoup plus limpide, j'ai envie de dire, et clair. Voilà. Donc attention aux pensées négatives basées sur la peur. Ça veut dire que vous allez matérialiser ce que vous pensez et vos pensées. Je reviens à la carte de tout à l'heure, la carte de tout est possible. C'est ça. Le bon comme le moins bon. Si vous avez des pensées positives, le positif peut émerger. Vous avez pensé de peur, vous allez attirer de la peur. Donc qu'est-ce qui préside à tout ça? Le 8 d'air. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc voilà. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que toute cette cacophonie autour de ce virus, autour de cette maladie, qui fait beaucoup de morts, mais somme toute en fait beaucoup moins que la faim dans le monde, que les violences conjugales, que les suicides, au niveau de la planète, j'entends. Donc là, on a suite d'air qui nous donne une impression illusoire d'être piégé et qu'on manque de confiance en ses moyens pour agir. Non, on peut agir. Donc d'abord, concrètement, par rapport à ce virus qui a l'air de se propager très vite, on peut rester chez soi, on peut aussi avoir des pensées positives, on peut bénéficier de ce temps pour décider de faire toutes les choses, toutes les activités de méditation, toutes les activités intellectuelles qu'on souvent ne s'autorise pas le temps de faire. On peut en profiter pour redécouvrir aussi son intérieur physique, j'entends sa maison, mais aussi son intérieur à soi, et puis ceux qui vivent en famille, le noyau familial. Et après, plus loin, de redécouvrir ses proches différemment, en ayant des conversations one-to-one, un par un, en enlevant un peu tout ce bruit qu'on a d'habitude. Qu'est-ce qu'on va matérialiser? On va matérialiser le page de feu. Donc le page de feu, il est extraverti, créatif, confiant et espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'on peut matérialiser des nouvelles choses, des choses plus créatives,
qui sortent du cadre. Bah voilà, c'est souvent ça aussi quand quand on change d'air, R, E-R-E, mais aussi d'air, A-I-R. Et ben ça nous donne l'opportunité de se réinventer et la contrainte fait souvent surgir des choses très créatives et très positives. Donc voilà ce qu'on peut matérialiser pendant ces périodes de grands changements. Et la synthèse, le conseil, ça va être le page d'air. Logique, honnête, impulsif et curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc là, le conseil, c'est de se préparer à cette information déstabilisante. C'est se préparer au fait que peut-être que cette période de confinement, elle va durer bien plus que prévu. Que peut-être qu'on ne nous a pas tout dit sur les dangers réels de ce virus. Parce que c'est vrai que quand on regarde l'actualité, il y a quelque chose qui surprend, c'est l'énormité de ce monde qui est quasiment, pour la plupart des pays occidentaux, orientaux, États-Unis, enfin tous ces pays à fort pouvoir économique, d'avoir autant de confinements, alors qu'en face, et même si je le répète, chaque mort est important, au niveau du nombre de morts, on n'est pas, on n'est pas dans des chiffres qui, au niveau, au niveau de la planète, sont vraiment très importants par rapport à d'autres à d'autres causes de mort, comme vont l'être la famine, ou quand il y a des épidémies de choléra à certains endroits, ou quand il y a des guerres. Je sais pas, moi, la guerre en Syrie fait bien plus de morts. Euh, euh, la famine et les violences et les suicides dans les camps de réfugiés font bien plus de morts. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on va apprendre que finalement il y a quelque chose derrière qu'on ne sait pas? Voilà. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc là, il va falloir s'obliger à être logique, honnête, impulsif et curieux, c'est-à-dire garder une forme de rationalité, s'ouvrir à des idées nouvelles sans partir dans tous les sens, hein, mais, euh, mais voilà, pour pouvoir matérialiser cette créativité et puis bénéficier au mieux de cet environnement sans être dans les peurs. Parce que, vous voyez là, le 8 d'air qui préside à tout ça, c'est quand même un 8 qui nous amène beaucoup de brouillard, hein, qui ne nous montre pas la vraie réalité, j'ai envie de dire. Et donc, et n'oublions pas que ce qui est caché derrière tout ça, ce qu'on voit, c'est le début d'un changement d'une nouvelle terre, d'une nouvelle ère, un renouveau. Mais derrière, qu'on ne voit pas, mais qui est caché, mais qui est pourtant bien là, il y a l'ego, il y a le diable, il y a tous ces faux semblants, hein. Donc le mot impression, illusion et choses comme ça, il est sur ces trois cartes là. Ok. Donc je vais compléter ce tirage par l'oracle des miroirs. Je vais tirer. Je pense que je vais tirer 5 cartes et puis on va regarder ce que ça nous donne. Ça je pousse un peu ça par là. Alors. 1. Je vais faire autrement. Voilà, ce qu'on voit bien. Donc là, au centre, on va avoir donc chaque carte. Donc d'abord, on a la femme, ensuite la réunion, le bouclier, la santé et le changement. Donc clairement, là, au centre du tirage, on va voir qu'il y a le bouclier, c'est le bouclier de protection.
protection, on a la santé et puis on a le changement. Et en amont, on a une femme et une réunion. Alors, je vais tirer pour compléter. Donc la femme, ça peut être vous, ça peut être une femme politique, ça peut être... En fait, il y a le rôle d'une femme là qui joue. Est-ce que c'est une femme particulière? On va voir. Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Un carrefour. Donc c'est une femme qui apporte le changement. Ce carrefour. Réunion étranger. Donc ça vient nous dire, voilà. Il y a des choses qui se passent. La fécondité, le bouclier, la santé, la sexualité, le changement, la correspondance. C'est un peu bizarre, c'est comme si ça me parlait de plusieurs choses. On a cette protection qui est centrale, qui va nous parler de fécondité, c'est-à-dire de renouveau, de naissance de quelque chose. On a la santé, on a cette sexualité, ce changement. On a son changement là, ça me fait penser dans la communication, ça vient juste nous expliquer des choses qu'on sait déjà. La sexualité, la santé. Est-ce que pendant cette période de confinement, la sexualité va jouer un grand rôle? Certains vont se rendre compte que non, ça va pas, ou que oui, ça va. En tout cas, là, ça vient nous dire, c'est quelque part, en amont de ça, ou dans des endroits qu'on voit pas très bien, il y a quand même des gens qui se réunissent, j'ai envie de dire, menés par une femme, guidés par une femme. Ces réunions ont lieu à l'étranger pour un petit peu pour discuter du destin de la Terre, quoi. Vous voyez là au niveau du carrefour, les mots qui sont écrits sur les panneaux, c'est possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Quand on va vers là-bas, on est sur les possibilités, mais quand on va vers là et ce qui pointe vers l'étranger, mais qui aussi représente la carte du monde, là on a le destin, on a l'action et on a le choix. Et on voit des gens qui se réunissent et une femme qui mène la danse. Tout ça pour nous protéger, pour permettre la fécondité. Je vais retirer une troisième rang de cartes. Là, la victoire, le temps. Donc ça veut dire, là, on est en train de dire que toutes ces réunions qui ont lieu, cette femme, oui, elle sera victorieuse, elle va nous amener vers la victoire par rapport à ce changement qui est là en train de se gérer au niveau de la planète. J'ai envie de dire l'étranger, mais en même temps la planète entière. Et le temps est compté, le temps est important. Soit parce que ça prend du temps, soit parce que c'est le bon timing, soit parce que il faut faire vite. Bouclier, fécondité, cadeau. Ok, donc ça veut dire que c'est plutôt positif. Santé, sexualité, hérédité. Donc là, ça vient nous dire que ceux qui sont en bonne santé, ceux qui arrivent à échapper au coronavirus ou ceux qui en sont malades, il y a quelque chose qui est lié avec l'hérédité. Donc là, je verrais plutôt la sexualité que la fécondité, qui donne naissance à une hérédité. Et le changement, la correspondance, l'amitié. Donc est-ce qu'on serait en train de construire un monde plus basé sur l'amitié, plus solidaire? Ça peut vouloir nous dire ça. Là, ça va nous parler des correspondances, voilà, on ne peut plus vraiment se toucher, se voir, et en même temps, eux, ils sont là, ils se touchent. Alors est-ce que ce sera l'étape d'après? Ou est-ce que c'est grâce à la correspondance qu'on arrive à trouver cette amitié? Je vais juste tirer une carte pour voir quel est le changement, qu'est-ce qui nous arrive. Ce changement, il nous amène à quoi? L'accusation, il y aura des procès, il y aura des gens qui vont la joie et la jalousie. Donc on est vraiment dans ce truc binaire, comme tout à l'heure de l'ego du diable, où ça va être un peu compliqué les conclusions de ce changement.
Il va y avoir vraiment ceux qui vont partir vers le ouais mais c'est la faute de, non mais si vous aviez dit avant, oui vous auriez pu, qui vont être dans oui dans l'accusation, dans le on aurait dû, pourquoi on n'a pas fait. Euh, Certains vont être dans la joie et dans les félicitations, qu'on ait trouvé une solution, parce qu'il ne faut pas oublier que le central, hein, c'est ça, c'est la protection. Euh, et puis d'autres dans la jalousie. Ouais. La famille revient aussi là-dedans. Ça va nous parler quand même pas mal de liens familiaux, mais pas forcément de liens familiaux, de famille papa, maman, les enfants, mais aussi de famille d'amis, de famille d'âmes, de se reconnaître comme ça. Euh, mais c'est assez... C'est marrant parce que ce tirage-là, il me parle à un niveau beaucoup plus concret, beaucoup plus matériel. Mais bon, ça nous dit que les réunions, voilà, ça demande un peu de temps, mais qu'elles sont là. Hein. C'est vraiment en train de se préparer, ce qui va nous protéger. Il y a quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Comme une fatalité. Donc en fait, ça vient nous dire que ce truc-là, ce qui est en train de se passer, c'est un cadeau. C'est un peu violent, mais c'est un cadeau. En même temps, il y a cette protection. Et ce compromis entre les négociations et la conciliation. Est-ce que c'est de ça dont parlent les réunions? C'est possible. Donc il y a une grande part d'hérédité dans tout ça. Hein. De qu'est-ce que vous avez réussi à... Enfin, vous avez réussi. Qu'est-ce que vos familles, qu'est-ce que de façon ADN, au niveau... vous avez réussi à vous mettre comme protection pour passer au travers de ça. Ça peut aussi nous parler de changements vibratoires, de choses comme ça. Parce que l'hérédité, la famille, la fécondité, c'est aussi on se renouvelle soi. Et tout ne va pas être facile hein, suite à ça. Là, on en est jusqu'à cette phase-là, et puis ce qui arrive derrière, c'est pour certains de la joie, pour d'autres, oui, des jalousies, des accusations, des choses comme ça. Voilà. Mais écoutez, je vais clôturer ce tirage, et puis je vais vous dire à bientôt.